Salut les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tipeee and Friends. Alors Tipeee and Friends, il y a eu une bonne pause là avec les vacances, donc quasiment 2 mois sans épisode. Moi ça m'a fait du bien, je vous cache pas que j'en avais un peu besoin, mais je vais pas trop m'étaler non plus, surtout que là ça a bien repris et justement on va en profiter pour ce premier épisode qui n'en est pas juste un, mais vous allez comprendre. En gros, on va faire un débrief du Mency Metal Fest, donc le premier concert auquel j'ai assisté à la rentrée et sur lequel je suis intervenu en tant que musicien, mais aussi en tant que bénévole, avec l'association Musico High. Donc, cet épisode, ça va être l'occasion de faire un débrief de ce Mency Metal Fest 2023 avec mes camarades de l'équipe Musico High, mais pas que. Vous allez voir, il y a aussi des affiliés, comme j'aime bien les appeler, des sympathisants. Donc en gros, on va un peu parler de notre perception de ce fest et de la programmation, de l'ambiance. En attendant, voilà, j'ai préféré faire ça en plusieurs parties, histoire que ce soit pas indigeste. Donc on va se faire ça en 3 parties, mais je vais tout envoyer dans la semaine. Comme ça va être plutôt rapide, surtout par rapport à l'absence du podcast. C'est histoire de rattraper un peu. Je vous dois bien ça. Au niveau toujours de Musico High, donc on va parler de 2 événements qui vont avoir lieu au mois d'octobre. Le premier, c'est donc le samedi 7 octobre à la salle René Fallet. Il va y avoir donc un tribute à Queen, accompagné par un des groupes de notre écurie God Cold Wave, donc à savoir Curtain, plus un trait d'union avec les associations locales, histoire de faire participer les jeunes et les moins jeunes du terreau local, histoire que on n'oublie pas nos camarades du coin. Et je rajouterai donc un autre événement beaucoup plus dans le métal, donc c'est le Halloween Metal Fest qui sera toujours à Crône, dans la même salle, René Fallet. Samedi 28 octobre, 8 groupes: Hellburn, Octavus Lupus, Orkis, Moonskin, Vekferend, Ranken, Corrosive Elements et les légendaires Mortuary. Alors, 8 groupes, tous différents, dans tous les styles, ça brasse large. Bon, je pense qu'il va manquer un peu de hardcore et de black metal. Faut pas nous en tenir rigueur, on peut pas faire un fest sur une semaine. Pour le moment, on n'a pas les sous. Autrement, prenez vos préventes, c'est très très important pour nous, ça nous aide énormément. C'est 15 balles pour 8 groupes, c'est franchement pas cher. Surtout, faut pas attendre le dernier jour, bien sûr ce sera pas le même tarif et surtout, parfois, il est nécessaire qu'on ait un peu plus de sécurité au niveau des préventes pour pouvoir envisager les événements de manière plus sereine. Donc si vous voulez vraiment venir, pensez à prendre vos préventes, tous les liens seront disponibles. Voilà, je vous laisse avec ce premier épisode du débrief Mency Metal Fest avec mes invités. Je vous laisse les découvrir. Salut! Salut les amis, merci d'avoir accepté cette invitation pour ce petit débrief du Mency Metal Fest. Je vais vous laisser le soin de vous présenter rapidos, parce qu'on a beaucoup de choses à traiter. Je vous mets pas la pression, Et, allez, honneur à Lucille. Je m'appelle Lucille, je viens de rejoindre l'association Musico High en tant que rédactrice. Je suis fan de métal depuis plusieurs années. J'ai commencé à en écouter fin collège, début lycée, en partie à cause de mon père qui m'a un peu refilé le virus. Donc voilà. Sinon, à côté, je fais de la guitare, du piano, enfin voilà quoi. La musique est à fond. Benji. Ok, moi c'est Benji, Benji Pix, photographe de Music Oreille depuis 2019. Et ça fait 2 ans maintenant que j'ai pris la place de photographe officiel pour le Mency Metal Fest. Et après, je suis photographe officiel pour d'autres festivals comme le Cap Fest et puis d'autres événements. Steph. Moi, c'est Stéphane, donc techniquement, je suis le seul hors Musico High, donc le seul non professionnel, on va dire, du métier. Donc, j'aurai l'œil du festivalier à vous proposer. Voilà. T'as quand Sachant même que une moi, grosse techniquement, je suis expérience. normalement plus métal extrême que ce qui est présenté normalement à Mency, donc on va essayer d'être un peu juste avec les groupes qui sont présentés.
Cédric. Et donc moi Cédric, donc j'ai un pied un pied dans Musicoaï, un gros pied dans Musicoaï. Donc cette année et depuis l'an dernier, je suis avec Benji dans l'équipe des photographes sur le festival, et en même temps je couvre à moitié l'événement pour mon webzine Objectif Live. Voilà, et j'aide des copains comme je peux de Musicoaï. Super. Donc, comme je disais, hein, merci de vous être rendu disponible. Je vous ai un petit peu sélectionné parce que c'était plus facile aussi, hein, mais aussi parce que je sais qu'on va avoir des regards très différents sur l'affiche, sur ce qu'on a vécu. Euh, et sans plus tarder, je vous propose qu'on attaque directement dans l'ordre de passage du groupe, qu'on fasse à chaque fois un petit tour de table de ce qu'on en a pensé et tout. Donc pour le vendredi 8 septembre, il se trouve que c'est Moonskin qui a ouvert. Alors Moonskin, moi je joue dedans, donc ça ne sera pas très pertinent. Je pourrais parler, je vais vous laisser donner votre avis. Et puis en ce qui me concerne, je vous donnerai mon avis côté scène, hein, pour raconter un petit peu comment j'ai vécu l'événement. Je vous propose qu'on fasse ça dans l'ordre qu'on a utilisé pour la présentation. Donc, Lucille, si tu veux commencer. J'avais un peu écouté les morceaux parce que je connaissais pas du tout. C'était un groupe que je connaissais pas du tout, donc j'avais écouté pour voir ce que ça donnait. Et j'ai trouvé que ça rendait vraiment bien sur scène. J'ai bien aimé l'ambiance avec un peu les décors, un peu cet aspect. Il y avait un côté assez romantique, mais aussi un peu un aspect de cérémonie. Et j'ai bien aimé. Je trouvais que ça rendait vraiment bien live, encore mieux que sur album en fait. Donc ça a vraiment été un bon groupe pour commencer ce Mansi Fest, je trouve. Je sais pas ce que les autres en pensent, mais Ouais, c'était un bon démarrage. Alors moi, c'était une première. Ça faisait longtemps que je voulais les voir aussi, hein. Et ça valait vraiment le coup. Ouais, ils ont tout donné dès le démarrage. C'était la baffe directe. Surtout que ça n'a pas été justement facile pour eux, étant donné qu'ils ont commencé justement les premiers. Et c'est un groupe pour moi qui se prêterait plus à jouer la nuit et dans une petite salle. Parce que là, en plein cagnard, franchement, c'était. Bon, effectivement, comme disait Lucille, la mise en scène était bien, franchement bien, mais ça manque l'ambiance. Fatalement, avec le plein soleil, il manquait quelque chose, quoi. Et juste point de vue visuel, atmosphère, on va dire. Parce que musicalement, franchement, la voix d'Ingrid était terrible. Donc, nickel, quoi. Moi, j'ai déjà eu l'opportunité de les voir en 2019 quand ils sont passés au Mansi aussi. C'est la première fois où il y avait une deuxième scène dehors, et c'est vrai que c'était différent avec les lumières, etc. Ouais, c'était de nuit, hein. Ouais. C'est sûr que ça doit prendre une autre ampleur. Ouais. Alors, moi, de mon côté, assez difficile à cause de la chaleur, pas parce que j'estime qu'un groupe comme le nôtre a plus d'arguments lorsqu'il joue dans un environnement un peu plus sombre, sauf que d'un autre côté, c'est un bon challenge. C'est un exercice qu'on avait déjà fait au Metal Days, hein, jouer en pleine journée. Non, le plus dur, c'était la chaleur qui a détraqué un peu le matériel. Pendant les balances, on a eu un peu peur parce que tout ce qui était électronique a eu du mal à suivre. On sait que les guitares n'ont pas très bien tenu les accordages. Ah ouais, carrément. Ouais. Après, moi, je suis très content de la performance du groupe. C'était notre premier concert avec Clémence, notre nouvelle bassiste. Donc, premier concert au Mency, moi, je dis c'est pas mal pour commencer. Elle a assuré, c'est clair. Ouais, non, c'est vrai, il y avait de bonnes interactions aussi avec les festivaliers, même avec nous, les photographes. Enfin, c'était cool. Et niveau l'équipe technique, d'entrée de jeu, je pense que le son était au rendez-vous. Et moi, c'est pas la première fois que je joue à Mency. Je savais que les gars étaient très efficaces, mais cette année, c'est un cran au-dessus. Niveau professionnalisme, vraiment, ils mettent les musiciens à l'aise. Pas mal de choses qui stressent en temps normal pour une installation. Là, c'était géré aux petits oignons. On était vraiment très bien entouré avec vraiment un apport professionnel qui fait la différence. De manière générale, hein, le son, quasiment tout le fest, quasiment pour tous les groupes, a été top. Ouais, même sur la deuxième scène. Un bémol, mais on en parlera après. Yes. Je vous propose de passer à l'araignée au plafond.
Alors, moi, perso, j'ai loupé, j'ai entendu de loin parce que j'étais en train d'emballer mon matos et le temps d'enlever tout ce maquillage, me changer parce qu'il était hors de question que je reste avec les habits de scène avec cette chaleur. Tu m'étonnes. Donc voilà, j'ai écouté de loin, ça avait l'air très intéressant parce que C'est ça allait une dans tous les sens. bonne découverte, ouais. Pas mal d'énergie. Et c'était pas n'importe comment, quoi. C'était bien fait. Ah, Voilà, je c'était vais vous top. laisser. Ouais, c'était top, énergique, frais, différent. C'était un peu. C'est sûr qu'on pas le groupe très attendu en fait, on va dire au départ, parce que par rapport à la fiche globale, ils étaient un peu différents. Et même eux le disaient, hein, c'était pour amener un peu une différence sur cette date-là. Et franchement, ils ont bien assuré quoi. Alors, je les ai jamais vus. Je sais pas s'ils ont pris un code vestimentaire dédié au fest pour l'événement ou s'ils sont toujours fringués comme ça. Mais bon, ils étaient ils étaient dans le moule. Ils étaient dans le moule, même si la zik était un peu différente. Et je pense qu'ils ont emmené le public avec eux. Pour moi, c'est un pari vraiment réussi. Ouais. C'était top. Oui, je suis assez d'accord. C'était un peu le groupe qui changeait des autres sur l'affiche, surtout sur le premier jour. C'était vraiment quelque chose de totalement différent et je trouve que le public a bien réagi et s'est pris au jeu en fait. Et comme tu disais, c'est un pari réussi quoi. Ils ont assuré, le son était bon, il y avait un jeu de scène qui était vraiment top. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un bon job, ouais. Moi, j'aurais une vision un peu décalée, on va dire, parce que comme je vous ai annoncé dès le départ, moi, c'est plus métal extrême. Donc, pour moi, c'était carrément le groupe qui dénotait dans l'affiche. Non, franchement, ce qu'ils faisaient, c'était bien. Enfin, c'est-à-dire qu'ils c'est des bons musiciens et tout, mais musicalement, je suis totalement passé au travers, quoi. Ça m'a absolument pas plu. Je suis parti assez rapidement, à vrai dire. Benji? Non, moi, comme j'ai dit, c'était une bonne petite découverte. J'ai bien aimé. Comme j'ai dit, pas mal d'énergie aussi sur scène. Non, voilà. Très bien. Bon, on va passer à Sleazy Town. Moi, je les ai juste vus s'installer sur scène. Pareil, hein, c'était un peu la course. On a enchaîné avec pas mal d'interviews pour Moonskin. Donc, effectivement, la première journée, il y a pas mal de groupes qui ont sauté, que j'ai juste aperçu en fait. Donc, des retours que j'ai eus, c'était solide, quoi. C'était du Ah bon. ouais, ça jouait bien. Ça jouait bien. Ouais. Ouais. Moi, ça, alors, c'est pas forcément mon truc, mais vraiment, ça jouait bien. Il n'y a rien à dire. Enfin, ça montrait bien là, cette affiche qui était ultra carrée avec des groupes ultra pro. Je pense qu'il n'y a aucun groupe qui a défailli hein, Ouais, sur tout ce festival-là. Que ce tout à soit les l'heure, petits, les gros. leur bassiste aussi, il a l'expérience du Hellfest. J'ai discuté avec eux. Ouais. Non, vraiment, c'était bien glam comme il faut. Je trouve que ça faisait le taf, quoi. Et puis le son était nickel une fois de plus. Après, tous les groupes ont eu un bon son en général, donc c'était top. Ouais, d'un point de vue global, le public a bien suivi ce qu'ils faisaient. Donc, je pense que c'était ouais, une prestation entraînante par rapport à ce qu'ils faisaient. Ouais. Si. Parfait. Ensuite, il y a eu Chaos City Sexual. Alors, moi, c'est un peu biaisé parce que c'est mes camarades de jeu dans Corrosive Elements avec leur groupe parallèle. J'ai pas vu tout le set, encore une fois, mais c'était énorme. C'était bien lourd, bien barré avec tout leur univers spécifique. Les influences entre Doom, Dub, Sludge, l'électro, le hip-hop, enfin tout ça passe dans une minette et puis ça, moi je kiffe ce qu'ils font. Pour moi c'est quasiment une musique de film. Hein, d'ailleurs, souvent je m'écoute leur album en roulant de nuit parce que je trouve que ça me rappelle un petit peu les ambiances à la Lost Highway. Je trouve que ça accompagne bien la route. Après, voilà, c'est mes potes, hein, donc c'est pas forcément objectif. Hein, donc, je vais plutôt vous passer la parole. Alors moi, c'est la deuxième fois que je les voyais. J'avais trouvé ça très bien la première fois. Et bon, ils ont enfoncé le clou. Franchement, ça défonce. Moi, c'est peut-être pas objectif, mais en fait, ce que tu dis qui correspond bien à ce que moi je pense aussi de ce groupe-là.
Pareil, c'était un peu un ovni de ce fest, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont envoyé du lourd. Et alors, par contre, je mettrai un bémol, un peu comme Moonskin, c'est vrai que ce genre de groupe que tu as envie de voir dans le noir, quoi. mais c'était top, c'était génial. Ouais, bah moi, c'est la troisième fois que je les vois. Bah, pareil, en 2021 au Mency. Bah, après, lors de l'événement du Music au Bar, où là, c'était plus de nuit. Là, bah, pareil, j'ai beaucoup aimé, mais comme ça faisait déjà la troisième fois, je suis allé me concentrer un peu sur des photos de festivaliers, etc. à côté. Donc, je suis pas vrai resté tout le set. Mais bon, je suis resté les 3 morceaux, et puis après, je suis allé me balader. Un peu comme Benji, mais pour d'autres raisons, c'est que j'ai pas du tout accroché à ce qu'ils ont proposé, quoi. Donc effectivement, comme tu disais, c'était un scénario de film, on va dire, mais bah, j'ai raté le générique, on va dire, quoi, tout simplement. Bah moi, j'avoue que je les ai pas vraiment vus parce que j'étais au meet and greet en train de discuter avec des gens. Mais de ce que j'ai pu entendre, en tout cas, au niveau instrumental, tout ça, c'était carré, c'était comme sur l'album, quoi. Donc après, c'est vrai que ça serait peut-être mieux de les voir de nuit. Il y a peut-être une ambiance qui serait différente, etc. Mais en tout cas, niveau son, c'était carré, quoi. Cool. On va passer au premier mastodonte, hein, le groupe Malmort, hein, qui commence à bien prendre de l'ampleur, hein, au niveau de la scène nationale. Bah moi, j'ai encore une fois, désolé, j'ai pas tout vu, mais de ce que j'ai vu, ça confirme l'idée que j'en ai. C'est un groupe ambitieux avec des musiciens talentueux, un univers à eux. Après, voilà, moi j'ai du mal, après deux, trois morceaux, j'ai du mal à rester captivé. Pas parce que c'est pas bien, c'est juste que c'est pas mon style de métal, je vais dire ça comme ça. Moi, c'était une première Malmort pour moi. Moi, ils ont réussi à m'emmener dans leur trip, vraiment. Et puis j'adore le bassiste qu'ils ont sur scène. Ils défoncent tout. Il y a du groove. Ouais, du. Et il vient d'intégrer le Euh, groupe. comment? Il vient de l'intégrer, le groupe. Ouais. Ouais, mais c'est un gars, à chaque fois que je le vois dans un groupe, je suis ultra subjugué par ce qu'il fait. Alors, des fois, il y a des groupes du coup qui sont effacés. Là, Malmort, c'était pas le cas. Il était bien intégré, il ramenait beaucoup de groove, mais les autres icônes étaient bien présents aussi. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé la prestation du chanteur qui est quand même pas commune. Euh, pour moi, c'était un sans faute sur scène. Alors, je dis sur scène parce que j'ai écouté sur album et ben, je pense que c'est un groupe de scène qu'il faut vraiment voir sur scène, quoi. Les albums sont bien, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, je trouve que le groupe fait partie de ces groupes qui sont taillés pour la scène et qui rendent leur musique, enfin, qui les amènent à un niveau au-dessus, quoi. J'ai pas d'action chez Malmort. Ouais, bah moi, ça fait déjà la 4e fois que je les vois. Je les ai vus en 2017 ou 2018 au CAF Fest, où 2 semaines avant, ils ont fait le Hellfest. Après, 2 semaines après, ils étaient dans le petit jardin au CAF Fest quand ça se passait, encore dans le jardin chez les parents de l'organisateur. Après, je les ai vus au Highfest 2e édition, festival de musique au High, une petite éternité maintenant. Et là, je les ai revus au CAF Fest, pareil, début juillet. Et puis là, je les ai revus sur scène. Et ouais, c'est toujours la même chose, toujours une très bonne énergie. Moi, je m'éclate. Des fois, j'avais envie de poser l'appareil photo et puis d'aller te banguer, etc. Je m'amuse à les voir sur scène. Bah, de mon côté, Steph, ouais, j'ai trouvé que c'était un set carré, effectivement, de très bons musiciens. Mais pareil, je suis resté un peu hermétique à ce qu'ils ont fait. Mais par contre, non, mais clairement, c'est bien fait. C'est bien fait, mais pas mon style. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'énergie qui se dégageait du groupe. Je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose avec le public à la fin. On le voyait sur les derniers morceaux. C'était vraiment, il y avait une énergie, c'était top. Et puis, bah, voilà, c'est un bon groupe. Je pense, comme vous avez dit, que c'est un groupe qui est fait pour être sur scène, quoi, et puis pour jouer pour un public.
exactement. Parfait. On va aller sur Howard. Alors Howard, moi c'est un nom que je vois passer souvent et de par ma compagne qui connaît bien le groupe et qui est vraiment dans cette scène un peu entre stoner, psyché. Et donc pour moi c'était aussi un ovni sur la scène du Mency. Et c'est super qu'il y ait des groupes comme ça maintenant. Encore une fois, j'étais en interview, désolé, c'était la soirée. Donc j'ai juste écouté au passage en allant d'une salle à l'autre pour les fameuses interviews. Donc bon, pas pu me faire d'opinion, à part que en passant, ça sonnait super bien et pas eu le temps de rentrer dedans, quoi. Alors moi c'est pareil, j'ai pas pris le temps d'aller les voir, enfin je les ai pris en photo, mais bon, en même temps j'étais à moitié devant la télé en train de regarder le match de rugby pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Ah bah J'étais avec bravo. beaucoup de monde, avec beaucoup de festivaliers à regarder le match, Merci. donc j'étais pas très loin, mais bon, j'ai quelques Et, photos. et malheureusement, je vais m'ajouter à la liste parce que j'étais en train de regarder le match aussi. Donc ça fait partie des 2-3 groupes que j'ai pas vraiment suivis. Ouais. Alors moi, je suis allé voir, j'ai fait des photos et comme je l'ai dit dans la chronique que j'ai fait, enfin le live report, moi, ouais, ça jouait, mais j'ai pas trouvé, je les ai pas trouvés transcendants. Alors bon, beaucoup m'ont fait la réflexion que j'étais passé à côté de quelque chose et qu'ils comprenaient pas ma remarque. Donc je pense que j'ai raté quelque chose avec ce groupe. Mais ouais, moi c'était pas nul, hein. C'était très bien, ça jouait, mais moi je les ai trouvés plus effacés que d'autres groupes qui ont vraiment donné beaucoup. Voilà. Moi, franchement, ça a été un gros coup de cœur pour la première journée. Enfin, déjà sur album, je trouvais ça superbe. Alors en live, il y avait vraiment, je sais pas, il y avait quelque chose. Ça m'a transporté dans leur univers. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis le type de musique, c'est un style que j'aime bien, donc c'était nickel. Impeccable. Bon, on va arriver sur une légende du heavy metal français, les fameux sortilèges. Alors j'ai vu la fin de set. Alors moi j'ai vu, j'ai pas connu Sortilège à la grande époque, malheureusement. Et j'ai vu les retours timides d'abord par le tribute avec certains membres. Puis j'ai vu surtout des mauvaises critiques sur le net quand ils ont recommencé à faire des concerts sous le nom de Sortilège. Il y a eu quelques soucis Ouais, d'entente sur le nom, tout ça. Et j'avais j'avais des a priori un peu stupides au final parce que ça sert à rien d'écouter les avis des autres. Il faut se faire sa propre idée en fait. En vrai, c'est ça. Et au final, Sortilège, c'était carré, c'était super bien fait, ça sonnait de ouf. Zouï, c'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs chanteurs de heavy en France. Il y a pas photo. Puis les musiciens qui ont intégré le groupe, c'est le haut du panier. Je suis désolé, quand tout est bien ficelé comme ça peut que réussir. Donc, gros carton pour moi. C'était bien. c'était ma première de Sortilège pour moi. Que j'ai pareil, moi je suis pas trop de cette période heavy metal française de l'époque, donc c'est pas des groupes que j'ai suivis. Je suis un peu plus dedans depuis que je joue avec Hurlement parce qu'ils sont ultra fans de tous ces groupes-là, toute cette période. On fait des reprises, notamment de Sortilège. Et moi j'ai pris une grosse claque. Je m'y attendais vraiment pas. Parce que, comme je disais, c'est vraiment pas le genre de scène que j'ai suivi à une époque. Et je commence à rentrer de plus en plus dans ce que faisaient ces groupes-là. Ça joue super bien. Les compos sont bien ficelés. Et puis comme tu dis, les icos, c'était tous des monstres. Enfin, franchement, c'était dément. C'était dément. La petite intervention de Buriez sur Attila, c'était cool. Ouais, moi j'ai pris mon pied. Ouais, franchement, c'était cool. Alors moi c'est pas vraiment le style que j'écoute non plus.
Mais alors, c'était une découverte pour moi. Je connaissais pas avant, sauf j'ai le père d'un pote qui était présent, qui m'en avait parlé avant pour me dire qu'il sera là au Mency pour les voir parce que c'est un de ses groupes préférés. Donc ouais, c'est pas vraiment le style que j'écoute, mais en live, j'ai fortement apprécié. Mais c'est pas ce que j'écouterais facilement en CD chez moi, dans la voiture. Voilà. Oui, bah, dans la même veine, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, enfin, des années 80, je suis aussi passé un peu au travers, quoi, donc je l'ai pas vraiment écouté. Et là, de loin, si, enfin, musicalement, ça tenait le coup, mais non, enfin, c'est vraiment un style que je regrette pas de pas m'être plus investi dedans, quoi. Pour moi, j'ai pas pu les connaître pendant leur grande période parce que j'étais pas née, donc c'est un peu différent. Mais j'aime vraiment beaucoup leur musique, les références mythologiques, tout ça, j'aime bien. Puis en live, c'était incroyable, je trouve, le décor, la scène, tout ça. Mon seul regret, c'est qu'ils aient pas joué La Reine des Tordus, mais bon, la prochaine fois, peut-être. Ben oui, il faut que ça Faudra, continue. faudra leur lancer une requête. C'est ça. On va arriver sur la première tête d'affiche de l'iStage pour le vendredi et on ne change pas trop de registre, hein. En tout cas, on reste sur un groupe de la même période, à savoir les Satan Jokers ou Satan Jokers, hein. Bon alors, personnellement, j'ai pas pu rentrer dedans. Il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Je sais pas. Ça manquait un peu de cohérence, je trouve. Après, c'est d'excellents musiciens. On va pas revenir là-dessus. Ils ont une carrière phénoménale, hein, en individuel et aussi en solo, hein, pour la plupart. Euh, Pascal Mulot à la basse, c'est pas n'importe qui. C'est un truc à Aurel, voir. Ouais. Aurel à la batterie, c'est un monstre. Non, vraiment, je sais pas. Bon, il y a eu des couacs par rapport à l'état de Renaud Hanson. Après, voilà, c'est quelqu'un d'écorché vif. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pendant longtemps, ce qu'on aimait dans le rock, dans le métal, c'était un peu le côté dangereux, le côté destroy. Là, on n'a pas été, on a été, on a eu un échantillon parfait de ce que c'est d'être rebelle, rock'n'roll, destroy, tout ce que vous voulez. Après, on est fan ou pas, ou on est client ou pas de ce genre de choses. Ça, je laisserai l'appréciation à chacun. Après, perso, moi, ça m'a moins marqué, je vais dire ça comme ça, que par exemple Sortilège de la même époque. Je pense que c'est quand même un groupe à voir au moins une fois, hein. On a la chance d'avoir encore des groupes de cette époque-là qui tournent encore, donc ça vaut toujours le coup d'aller les voir. Voilà, c'était un petit peu ma petite contribution. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, hein. Ouais, c'était une première aussi pour moi, Satan Joker. Je suis un peu moins mitigé que toi. Moi, j'ai trouvé les Icos très bons. Alors ça m'a franchement. Je dirais pas que c'est ce qui a sauvé le concert, mais j'ai vraiment trouvé ils avaient un tel niveau que ça avait rendu la chose bien. Hanson, ouais, il était ça faisait un peu poupée désarticulée sur scène. C'était un peu bizarre, mais après, il a fait le taf, quoi. Voilà. Sans trop rentrer dans le détail. Moi, j'ai passé un bon concert. J'ai bien aimé. Ça m'a fait plaisir de les voir au moins une fois. Voilà. Première pour moi non aussi, hein, je les connaissais pas. Musicalement, j'ai bien aimé, mais quand je prenais les photos entre chaque morceau, enfin les interventions du chanteur, ça m'a saoulé. Bah, il parlait beaucoup, hein. Il parlait beaucoup et C'est ça le enfin, truc. Ouais. même ce qu'il disait, enfin, c'était saoulant, ça m'a gavé. Oui, bah, pareil, moi j'étais bien devant la seconde mi-temps du match de rugby. Oui, j'ai vite retourné les voir aussi. Ouais.
En fait, vous êtes venu pour le rugby, là. Ouais, pas de bol pour certains groupes, mais là, celui-là, franchement, je ne regrette pas de ne pas l'avoir vu, quoi. Bah moi j'avais bien aimé sur album, surtout les derniers qui traitent de sujets comme les addictions ou la santé mentale, etc. Je Mm. trouve qu'ils sont pas trop joués de chansons de ces albums-là, alors que c'était un peu, on était un peu dans le thème, hein, voilà. Après, ouais, les Icos, ils étaient top, je trouve, et franchement musicalement ça c'était bien. Après, ouais, les interventions c'était un peu, voilà, je suis d'accord avec Ben là-dessus, c'était un peu moyen quoi, mais voilà. Très bien. Bon, on va passer à la tête d'affiche. Bon, c'est simple. Pour moi, c'était KO. C'est l'un de mes groupes préférés, Paradise Lost. Euh, je saurais même pas vous dire combien de fois je les ai vus. Voilà. Je suis fan depuis 1994. Je vous laisse faire le calcul. Très rarement déçu en live. Je les ai vus l'année dernière et c'était super. Et là, alors, c'était mitigé dans le sens où normalement, ils tournent en ce moment pour jouer l'album Icon qui réenregistre donc pour les 30 ans de l'album, chose qu'ils n'ont pas faite. Par contre, ben, cette liste best-of, j'avais plus de voix à la fin parce que j'ai chanté tous les morceaux. Moi, j'étais devant, j'avais à nouveau 15 ans et voilà, Paradise Lost à la vie, à la mort pour moi. Non, bah, première fois que je les voyais, moi je connaissais aussi, mais première fois que je les voyais, j'ai bien aimé, à part la petite mésaventure, nous, qu'on a eu dans le pit photo avec Cédric et Ouais. Manu. Voilà, donc on doit avoir une ou deux photos chacun. Mais sinon, bah, du coup, après, je suis allé profiter du concert ouais, dans la fosse. Ouais, moi très mitigé, hyper déçu qu'on n'ait pas cette liste de folie qu'ils font sur leur tournée. Moi j'ai pas réussi. Pourtant j'aime bien Paradise Lost, ça joue, il n'y a rien à dire, mais je sais pas, je suis pas rentré dans leur setlist, j'étais un peu déçu et voilà, j'ai boudé. Pareil, c'est un groupe que je connais pas suffisamment pour pouvoir le juger. Et en live, ça m'a pas subjugué plus que ça, donc pareil, pas trop d'avis non plus. Bah moi, c'était un groupe que j'attendais parce que je le connaissais avant le festival et puis j'avais envie de voir ce que ça donnait en live et je trouvais que c'était bien. Là, cette liste, elle m'a plu. Il y avait les morceaux que j'adorais dedans, donc je trouvais ça carré. J'étais en backstage du coup pour les regarder et franchement, c'était bien aussi. Comme ça donnait une autre vision du show et c'était top. Je trouve qu'ils ont fait un bon job. C'était carré, c'était ouf quoi.